Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle chronique taraborienne. Alors une chronique aujourd'hui où donc je ne vais pas vous présenter un nouveau jeu. J'attends quelques jeux là qui vont arriver, ça ne saurait tarder. J'aurai l'occasion de faire des vidéos à cette occasion, notamment Astonishing Swordmen and Sorcerers, qui est un jeu un peu old school sur les bases d'un D&D-like, mais avec quelques twists très intéressants. Je ferai une vidéo, je pense, très prochainement. Là, le jeu est parti, c'était un financement participatif et je devrais le recevoir d'ici 15 jours. Aujourd'hui, on va avoir une petite discussion, si j'ose dire, même si, bon, je sais bien que là, c'est plutôt moi qui parle et vous qui m'écoutez, mais vous avez tout loisir de réagir dans les commentaires de cette vidéo. On va un petit peu réfléchir au devenir de notre hobby, un petit peu ce que devient le jeu de rôle aujourd'hui de nos jours, parce que beaucoup de choses ont changé. Si vous êtes comme moi un vieux de la vieille qui a commencé dans les années 80, bon, ça n'a plus rien à voir, aussi bien en termes de parution de jeux, de diversité, de foisonnement, j'ai envie de dire, qu'en termes également de communauté, même si ça a surtout bougé ces dernières années, depuis, on va dire, l'émergence de la 5e. Alors, la première chose dont j'aimerais vous parler, c'est quelque chose que moi j'ai remarqué, c'est une simplification des corpus de règles. D'une manière générale, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on assiste quand même à de plus en plus de sorties de jeux qui sont volontairement des versions simplifiées d'une famille de certains jeux. Je vais prendre un exemple. Si on considère par exemple tous les jeux de la série Chroniques oubliées, bon, pour moi, il n'y a pas réellement de création au-delà du game design, mais pour moi, c'est du D&D-like, je le range dans cette famille-là, avec des règles simplifiées. C'est le cas également sur cette même thématique avec tous les jeux un peu old school. Je pense à des Morkborg, à des Fléau, etc., qui sont sortis ces derniers temps. Avec plus ou moins de bonheur et plus ou moins de réussite. Ça aussi, j'aurai l'occasion de revenir là-dessus. Alors, qu'est-ce que ça m'inspire, moi? Alors, plusieurs choses. Déjà, la première chose, c'est que selon, au cas par cas, ça peut être une bonne chose, comme ça peut être une mauvaise chose. C'est-à-dire que un corpus de règles simples, un système simplifié qui se fait oublier et qui permet de tirer l'expérience de la partie vers le haut, pour moi, je signe tout de suite, sans hésitation aucune. Puisque, vous l'aurez certainement compris, moi ce que je recherche, c'est vraiment à améliorer la qualité de ce qu'on produit en partie, en termes de fun, en termes d'immersion, en termes de moments sociaux qu'on passe avec les autres joueurs autour de la table. Maintenant, force est de constater que cette simplification, c'est pas toujours le cas. Elle n'amène pas forcément que du bien ou du mieux. Alors du coup, ça m'a amené à réfléchir pourquoi cette simplification, d'où vient-elle? Est-ce que c'est une volonté de la part des créateurs de jeux de dire bon, les joueurs maintenant, ils ont un certain âge pour la plupart et ils n'ont pas le temps à cause de leur vie professionnelle ou familiale pour se jeter à fond dans des corpus de règles énormes. Et du coup, il faut leur proposer un produit qui corresponde à leurs attentes. Alors, à mon avis, c'est vrai. Il y a une part de cela, mais je pense qu'il faut quand même le relativiser, sachant que on n'est pas né de la dernière pluie, vous et moi, on sait très bien comment ça marche, la co-création marketing. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de volonté de faire croire au consommateur qu'en fait, on s'adapte à lui, mais c'est l'inverse, c'est lui qu'on adapte au marché.
Bon, c'est un avis personnel, mais je sais qu'il est partagé par beaucoup de gens. C'est ce qui se passe avec les grandes marques dans d'autres secteurs de la distribution. Voilà, je vais pas redonner des exemples, mais ils sont pléthoriques. Alors, maintenant, quand on réfléchit à tout ça, qu'est-ce que ça se... Il y a une autre chose, j'y pense maintenant, qui me fait dire que c'est à la fois une fausse explication. C'est qu'en réalité, on se rend compte qu'avec des systèmes de règles simples ou moins simples, il y a quand même encore des jeux où il y a énormément de pages à lire avec des backgrounds délirants de longueur, etc., mais qui donnent toute la saveur au jeu. Je pense à des jeux comme L5K, je pense à des jeux comme Vampire 5e édition, où on est déjà à 5-6 bouquins traduits en français et on a du retard, je crois, sur les éditions américaines. Ça prouve bien qu'il y a quand même encore des gens qui sont prêts pour pouvoir jouer quelque chose d'intéressant, faire l'effort de lire du background, même si ce n'est pas des règles. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, j'allais dire, c'est un peu lié, c'est vrai que souvent, les jeux, entre guillemets, simplifiés, on fait carrément, très souvent, l'impasse sur l'univers. C'est le cas de la 5e édition. On voit bien que pour l'instant, ils n'ont pas proposé, ils n'ont pas pris le temps de proposer un univers avec cette nouvelle version du jeu. Ils ne font que recycler les anciens univers en jouant un peu sur le côté nostalgique. Là, je pense qu'il est annoncé Spelljammer. Ils savent très bien que c'est quelque chose qui a marché, que tous les gens qui aiment les D&D-like ont entendu parler de cette chose-là, et que du coup, bah voilà, il n'y a pas de prise de risque de l'éditeur, on va sortir ça, et on sait que ça va être acheté. Puisque le but quand même des éditeurs, et c'est pas un problème en soi, c'est quand même de vendre des jeux. Maintenant, qu'est-ce que ça produit? Alors, j'ai l'impression que ça produit deux choses selon que vous êtes un ancien joueur, ou un joueur qui avait l'habitude de jeux un peu plus ardus, ou un nouveau joueur. Si vous êtes un ancien joueur qui a dû commencer par exemple en se fadant des jeux pas très bien écrits, mal présentés, pas très bien expliqués, et souvent en version originale, puisque les traductions françaises sont arrivées au compte-gouttes au début, vous trouvez ça, moi je suis dans ce cas-là, je trouve ça un peu dommage, parce que si je reviens sur mon parcours, tout cet apprentissage que demandait le jeu de rôle, cette implication en fait, on le retrouvait quelque part dans l'intensité des parties et des rendez-vous qu'on prenait pour faire ces parties. C'est-à-dire qu'avec des jeux facilement consommables, on attire forcément du consommateur basique qui va consommer et basta. Ça, c'est le premier point que je trouve très négatif sur le moyen long terme. Et on commence, à mon avis, déjà à voir les premiers symptômes de ce positionnement dans la communauté. Si vous êtes un joueur maintenant qui découvre le jeu de rôle, vous avez 20 ans en ce moment ou 16 ans en ce moment, et vous tombez sur des jeux de rôle, ça pourrait être pas mal parce que c'est l'accès est facilité. Vous pouvez voir des parties, vous pouvez facilement interroger des gens via des forums, etc., pour un petit peu vous renseigner sur les jeux proposés, selon les univers que vous aimez, etc., faire un bon choix. Vous avez pléthore de vidéos qui vous parlent des jeux, etc., pour vous orienter d'une façon qui peut être judicieuse. Mais ça va, à mon avis, créer un genre, au sens très large du terme, un genre de joueur qui peut-être ne parviendra jamais à mettre en place ce qu'ont développé les joueurs que j'appellerais historiques ou première génération. Alors il n'y a rien de mal là-dedans. Encore une fois, le jeu de rôle, chacun joue comme il veut. Si ce n'est que c'est très difficile à une table de jeu de faire coexister des différences d'appréhension du hobby par vos joueurs. Si vous avez un jeune joueur
qui est dans cette configuration de nous, moi je veux pas me prendre la tête avec les règles, le jeu ça doit être simple, je veux me concentrer sur l'histoire, le roleplay, l'immersion, ce qu'il veut. Vous aurez du mal à le faire jouer à une table où il va jouer avec 3 autres joueurs qui sont plutôt vieille école, pour qui le hobby demande une certaine implication, et fait un petit peu que ça participe enfin, il y a un retour sur investissement de cette implication. Je dois dire, pour jouer maintenant essentiellement en virtuel, parce que voilà, j'ai pas trop d'autres opportunités, j'ai déménagé, j'habite à Nice, j'ai perdu les joueurs de ma table, et puis même avec mes horaires, etc., c'est pas très facile pour moi de caler ça par rapport à ma vie de famille. Donc voilà, quand vous jouez et que vous essayez de former des tables, vous tombez fatalement dans ce mélange, et la gageure, c'est que au final, vous avez un truc un peu bancal. Moi, d'expérience, ça m'est souvent arrivé, pas tout le temps, mais souvent quand même, où en fait, du coup, aucun des joueurs n'est vraiment satisfait par la proposition. C'est-à-dire que les vieux de la vieille, ils trouvent qu'on n'est pas assez, qu'on va pas assez dans le fond des choses. Et puis les petits jeunes, pour eux, c'est déjà too much par rapport à l'investissement qu'ils font pour les parties. Voilà, ça c'est un premier point que moi je trouve dangereux, entre guillemets, sur le long terme pour ce que va devenir le hobby, parce que à force d'accumuler des parties qui ne sont pas au top, on finit par peut-être se lasser un peu et puis se dire bon, finalement, est-ce que ce hobby du jeu de rôle il est si bien que ça? Est-ce que j'ai passé un si bon moment en jouant la semaine dernière, ou est-ce que c'était pas bon? Oui, je suis content de faire un jeu de rôle, mais je retrouve pas ce qu'on y mettait quand on était plus jeune. Voilà. Le point suivant, c'est que, et c'est lié, vous allez voir, c'est que du coup, on a accéléré le phénomène de la consommation. Et ça, c'est encore renforcé par la pléthore d'offres de jeux de rôle qui sortent. Si vous regardez, je crois que même à l'époque de ce qu'on appelle l'âge d'or du jeu de rôle, il y avait moins de jeux. Alors, d'un côté, on avait moins de choix, donc c'était plus restrictif. Mais qu'est-ce qui se passait d'un autre côté? Qu'est-ce que ça nous obligeait à faire? Ça nous obligeait, quand un nouveau jeu sortait, si avec les potes de l'époque on disait tiens, ça a l'air sympa ce jeu, on va s'y mettre, à vraiment s'y mettre. C'est-à-dire, quand un nouveau jeu sortait, moi j'ai le souvenir qu'on démarrait des scénars ou une campagne et qu'on jouait facilement, de façon récurrente avec ce jeu, jusqu'à le maîtriser. Et on tirait la substantifique moelle. Parce que, quel que soit le jeu et l'univers, le niveau de complexité des règles d'ailleurs inclus, et le niveau de finesse et de richesse de l'univers, vous ne jouez pas de la même façon sur les trois premières séances de jeu que vous faites avec un nouveau corpus de règles et un nouvel univers, que quand ça fait 6 mois que vous pratiquez ce jeu. Et bien souvent, il y a des choses qui sont sous-tendues dans la proposition même du jeu, qui ne vous apparaissent que après moult parties, où vous comprenez enfin, tiens, ce jeu-là, en fait, c'est peut-être dans ce sens-là qu'il faut pousser le curseur, parce que le jeu m'y invite. Aujourd'hui, ce genre de propositions, elles sont immédiates. Je pense par exemple au jeu Sombre de Johan Scipion, où là, lui, dès le début, il vous dit, moi, attention, mon jeu de rôle, on va accentuer sur un truc. Les joueurs jouent des victimes de films d'horreur, et on va émuler cela. Donc là, il met le curseur d'entrée dès le début, donc là, ça va présenter l'avantage que vous n'avez pas joué 6 mois pour comprendre ce que vous faites. Par contre, ça va, par effet de rebond, vous renvoyer au truc que c'est tellement restrictif que, alors je sais pas, il existe peut-être les gens qui ne jouent que à Sombre. Moi, je n'en connais pas, personnellement. Je connais beaucoup de gens qui ont fait une partie, 2 parties, 3, 4 parties comme ça sur une année.
mais encore une fois, ça ne va pas produire au sein de la communauté le même type de joueur. Et on va être encore dans du joueur consommateur qui fait sa partie et puis il passe à autre chose derrière. Alors, il y avait une vidéo récemment de Rollis TV sur laquelle je suis tombé, où Mathieu, justement, il évoquait un peu ça aussi, et il disait à ce qu'on est condamné, du coup, à devenir comme ça, à devoir jongler avec les jeux, et en fait à suivre ce que nous dicte le marché, tout simplement. Si on veut avoir un propos un peu plus, entre guillemets, politique au sens très large du terme. Alors moi je ne crois pas. Non seulement je ne crois pas, et je pense pas que ce soit souhaitable. Parce que à terme, si on est passif comme ça et qu'on se contente de systématiquement backer tous les crowdfunding, acheter tous les jeux qui sortent, quitte à ne pas y jouer ou en faire une partie bâclée avec des joueurs qui n'ont même pas compris à la fin de la séance qu'est-ce qu'ils ont essayé de faire à travers ce jeu de rôle, vous voyez du coup comment ça limite grandement les intérêts, l'intérêt et ce qui est vraiment bien dans le jeu de rôle. En fait, on est en train voilà, quelque part, de tirer le truc vers le bas. À cela viennent s'ajouter d'autres éléments, encore une fois dictés par le marché, liés à un certain lissage en termes de, comment dirais-je, en termes de ressenti. Voilà, hein, je vais pas vous refaire le truc, mais on tire quand même vers le tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, parce que c'est ça qui vend. On tire quand même vers des jeux où vous avez des joueuses, ce qui pour moi est une aberration. Je le répète, là c'est des gens qui se tirent sciemment une balle dans la jambe. J'ai envie de dire tant pis pour eux, mais on est un petit peu quand même appréhendé par tout ça. Donc moi je pense que, enfin j'espère que dans la communauté internationale et plus particulièrement française, il va y avoir des joueurs, et je pense que c'est déjà un peu le cas, je suis optimiste là-dessus, qui vont un peu quand même chercher à réagir à tout ça et ne pas être devenus des consommateurs complètement bêta. Parce que vous avez beau être sur un hobby qui est sympa, qui est plutôt intelligent, qui est plutôt quelque chose, presque on va dire, allez, pas intello, mais pseudo-intello, si vous commencez à le lisser et à vous-même vous comporter en consommateur basique, dans moins de 20 ans, l'industrie va vous proposer des jeux basiques pour consommateurs basiques. Tout simplement, parce que eux, ils vont sauter sur l'occasion, puisque eux, l'intérêt, c'est le chiffre. Je ne parle pas ici des auteurs indépendants qui souvent ont un propos, etc., mais on sait très bien qu'ils représentent la goutte d'eau dans l'océan de la production française, voire même internationale. Donc, j'espère que voilà, que certains joueurs vont quand même ne pas renoncer à essayer de préserver un certain, alors je sais pas comment dire ça, un certain, j'allais dire, niveau de qualité, même si, une certaine qualité tout simplement, ne parlons pas de niveau, mais voilà, et vont continuer à pouvoir petit à petit faire rentrer à ce niveau-là de l'échelle d'autres joueurs pour essayer de les transformer dans ce type de joueurs et ne pas se contenter de faire des parties comme ça avec des joueurs qui n'en sont pas vraiment, qui sont juste là, voilà, qui finalement consomment du jeu de rôle comme ils consommeraient, je sais pas, un film de série B. Hein. Alors j'ai rien contre les films de série B, mais voilà, c'est quand même dommage de partir de quelque chose qui au départ est non seulement fun, attractif, plaisant, passionnant, mais en plus qui a enfin qui véhicule certaines choses culturellement et intellectuellement pour le défoncer et en faire un truc, voilà, dont le but ultime, c'est que ça puisse plaire à tout le monde et ça puisse être joué par tout le monde. Voilà où j'en suis dans mes réflexions là-dessus.
même si un peu comme vous, hein, bien sûr, je suis toujours curieux quand il y a un nouveau jeu qui sort. Je me suis rendu compte que j'ai trop souvent, après avoir testé le jeu en partie, le sentiment quelque part, allez, de m'être fait avoir, en fait de n'avoir rien découvert, de n'avoir pas avancé dans mon parcours de rôliste grâce à ce jeu. Voilà, parce que ce jeu ne propose rien qu'on puisse déjà faire avec un autre jeu, si tant est qu'on maîtrise bien les ficelles de cet autre jeu. N'hésitez pas à me répondre en commentaire comment vous percevez tout ça. Est-ce que vous êtes du genre à vous investir longtemps sur un jeu pour vraiment, j'ai envie de dire, laisser sa chance au produit et puis surtout avoir la gratification de bien le maîtriser et de bien avoir compris toutes les subtilités des mécaniques, toutes les subtilités de ce que le jeu propose? Ou êtes-vous d'ores et déjà rentré dans une espèce de consommation frénétique où vous voulez découvrir tous les jeux qui sortent et systématiquement jouer à un jeu, très bien, on passe au suivant, très bien, on passe encore au suivant, voilà. Et si tel est votre cas, n'hésitez pas à m'expliquer aussi quel plaisir vous y prenez. Je reprends mon analogie avec le cinéma. Moi, même si j'avais cinéma gratuit, et c'était le cas quand j'avais une carte Gaumont à l'époque où j'étais sur Paris, le coût de la carte Gaumont, où vous pouvez aller, au bout de la 3e séance, elle est amortie par mois, et vous pouvez aller au cinéma autant de fois que vous voulez. Très vite, au bout de 6 mois, j'ai compris que ça ne s'adressait pas à moi, parce que moi, je vais pas au cinéma parce que j'ai du temps à perdre. Je vais au cinéma, je veux en ressortir en étant content de ce que j'ai été voir. Et avec une carte cinéma, comme il n'y a qu'un certain nombre de films qui vont m'intéresser ou que je vais juger, à tort ou à raison, intéressant pour moi et digne d'intérêt, ben en fait, ma carte, elle me sert à rien. Et de la même façon, il y a beaucoup, je me rends compte avec le jeu de rôle, qu'il y a beaucoup de jeux que j'ai achetés ou que j'ai pledgés et où en fin de compte, je n'aurais pas dû le faire. Parce que ça m'a pas servi à grand chose et j'aurais dû continuer à me concentrer sur les campagnes que je mène dans d'autres jeux que j'ai eu envie de pousser plus à fond. Voilà, j'attends vos retours et je vous souhaite une excellente fin de week-end. Au revoir.